dit ceci. Wakati anamwabudu kwao anasemaka hivi. Il est l'équation des physiciens. Kinakuwa maneno ya wafizisieni. Il est le calcul irrésolu des mathématiciens. Anakuwa ni hesabu inakuwa ya kufasilia. Il est l'urbanisme de l'humanité. Anakuwa mnyana juu maneno. Il est le socle de l'évangile. Anayua ni yeye inakuwa ndani ya injili. Il est le châtiment éternel des sorciers. Anakuwa mapukao ya wamilele. Il est la condamnation éternelle des occultistes, magiciens, lucifériens. Il est le jugement éternel de Satan. Il est l'amour véritable, l'amour manifesté. Il est la guérison des maladies incurables. Il est celui qui était, qui est et qui sera. Il est un Dieu sans limite. Celui qui a marché sous les eaux. En Chiluba on l'appelle Mulume Wamu Edoma. Katonko la Kabilobo. Mwati Amvita. Kashamawani Mema. En Chiluba on l'appelle Moussa Lesa Bukomo Komo. Hallelujah. Wakadi Kabilonda. Hallelujah. Wasuki ya Lumimbi. Hallelujah. Wampala ya Mishoni. Hallelujah. Lesa Ntumboyani. Hallelujah. Lesa Kafula Moba. Hallelujah. Lesa Mudilo. Hallelujah. Lesa Mukwashi. Shakapanga. Hallelujah. Prenez place. Je rends grâce à Dieu, Nashukuru Mungu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. mwalimu wa wakati na nyakati. C'est Dieu qui a permis que je sois au milieu de vous. Huyu Mungu aliruhusu ambao niwe katikati yenu. Je me nomme Élisée Kongolo, Jina lake ni Elisha Kongolo, marié à Dorcas Kongolo. mwenye kolewa na mama Dorcas Kongolo. 25 ans de mariage avec une seule femme. Miaka 25 na mwanamke mmoja. Et père de 5 enfants. Baba wa watoto 5. J'ai 2 filles et 3 garçons. Anakuya na wanamke wawili na wanaume 3. Ma fille aînée, elle a 21 ans. Mtoto yake wa kwanza mwanamke anakuwa na miaka 21. La cadette, elle a 11 ans. Anakuwa na miaka 14. Je suis visionnaire de l'église Camp des Vainqueurs. Ni mwanjishu wa kanisa Camp des Vainqueurs. Et aussi conférencier d'une plateforme qu'on appelle Zoé Tabernacle. Ni wakati mliona mambo ya Zoé Tabernacle. On a l'habitude de réunir plusieurs pasteurs. Wana wakati ya kukusanishwa wa pastori mingi. Et ce sera un crime de commencer sans avoir élevé l'ange établi de cette église. Itakuwa ni uwaji kwanja bila kumuonesha kwa malaika wa hiyo kanisa. Le pasteur Élisée Nzinga et sa femme. Pastori Élisée Nzinga na mke wake. Pour la marque de confiance qu'il a témoigné à notre égard. J'ai l'habitude de dire chez moi, je considère la chair comme la chambre à coucher. Cette chair, elle est chère. Si tu la montes charnellement, elle te coûtera trop cher. Et ce n'est pas aussi facile un dimanche de céder la chair à un homme de Dieu. La première des choses, c'est une considération. Et aussi une marque de confiance. Papa Élisée, merci. Merci. Je me dirige vers le collaborateur et les hommes de Dieu qui travaillent avec Papa Élisée. Je dis également merci aux collaborateurs, aux serviteurs. Je dis merci à l'église parce que tu es un peuple formidable. Un peuple qui a celui qui me donne un amène de songi, que la maladie tombe. Il n'y a pas l'apparition sans la
disparition. La chute du méchant, c'est l'élévation d'un juste. C'est lui qui me donne un amen, je commence. Je ne suis pas une prophétie sur 30 personnes. Je ne suis pas une prophétie sur 50 personnes. Je ne suis pas une prophétie sur 100 personnes. Ainsi fait l'Éternel. Parce que je suis dans l'église authentique. Que le Dieu de votre Père marche maintenant avec vous. Je dis que le Dieu de votre Père marche maintenant avec vous. Je déclare sur 15 personnes. Je déclare sur 30 personnes. Ainsi fait l'Éternel. À cause de l'onction de cette église, j'entre dans l'onction de votre Père. Je dis aucun homme, aucun démon, aucun sorcier, aucun esprit ne pourra résister devant toi. Tant que tu seras en vie, nul ne se tiendra devant toi. Là où la plante de tes pieds foulera, que le Dieu d'Enzinga te donne ce lieu en possession. Yes. Ok. Yes. Ça va maintenant, j'ai les réseaux. Hapa sasa ninapata fasi Maintenant, nzuri. j'ai une bonne connexion. Minakuwa na machomeko mzuri. Je vais parler maintenant. Mitasema sasa. Je ne parle pas comme un visiteur, Siseme sa mais mugeni. je parle comme un interprète Nasema kama qui mtafsiri. est en train d'interpréter Eko na tafsiri. les bégaiements de votre Père. Ile kusisita kwa baba yenu. Mar de Claude, faux d'éclat de Shirei. Irla sanda Il réfléchit que nous l'aude, Jéhovah. Il ira faux d'éclat de ce de près de toi. Non, vous êtes un peuple formidable. J'ai prêché dans de grosses églises dans cette ville. Mais ça, ce n'est pas une grosse église, mais c'est une grande église. À cause de votre maturité, vous êtes une grande église. Tu peux entrer dans une grosse église. Il y a beaucoup de gens, mais il n'y a pas Dieu. Mais lorsque tu entres dans une église, tu trouveras la simplicité. Mais Dieu est là. Tu es tout un nangana biche biche. Ok. Lorsqu'on me présentait, il vient de Kinshasa. Oh, des Kinois ici. Écoutez-moi très bien. Je suis un villageois accroupi salué d'un geste. Unachunga Mungu wa villageois. Même si la voix c'est la voix des Kinois, mais la peau c'est la peau des Katangé. Hata kama sauti ni ya watu bakukini, lakini mwili yake ni ya huku kukatanga. Mama ungu aichikake mpishi. Non, ce sont des corps. Hata na kunywa supu ya chea inenepake. Prenez place, je vais parler. Mwikale tutasema sasa. Ok. En tout cas, papa, merci. Bintu ya hivi tulibishaka nzamani kuma kanisa ingine unaingia. Baba accent, il y a des églises vous en... Avant de prêcher, vous devez d'abord chercher Dieu est où? Dieu est où? Vous allez à Kasangiri, vous cherchez Dieu partout là. Mais vous sentez vraiment que vous avez une très grande bénédiction. Votre Père, c'est un don. Je ne lève pas cet homme de Dieu, mais je lève la grâce qui est en lui. Vous sentez lorsqu'il est monté à la chair, il a fait déplacer Dieu. Il a fait déplacer Dieu sans transport. Et Dieu a répondu présent. Les autres sont en train de se demander, est-ce que ce jeune homme ici va parler quoi? Non, non, vous allez m'écouter, vous allez m'entendre. Pendant 15 minutes, Mumuda 15, tu seras silencieux. À la 20e minute, tu vas t'élever de toi-même. En 25 minutes, tu vas dire que cet homme vient d'où?
Au plus tard, mon 30e minute, peut-être et mon 30e minute, on aura tout fini. Le thème de ce matin est intitulé comme suite: les 8 manières que Dieu utilise pour délivrer son peuple. Les 8 manières que Dieu utilise pour délivrer son peuple. Des fois, plusieurs hommes de Dieu commencent d'abord avec les liens. Watumishi wa Mungu mara mingi wanaanza na vifungwa. Traumatise le peuple de Dieu avec les noms des démons. Sukuma na majina ya wademona. Sans pour autant expliquer celui qui est capable de délivrer et de chasser ces démons-là. Bila kufasilia ule anawezaji ya kufungua na kufukuza mapepo haya. Et lorsque nous parlons de la délivrance, wakati tunasema maneno ya ufungulivu, c'est un terrain très glissant qui complique beaucoup des hommes de Dieu. Ni fasi mbaya sana, hiyo inazuishaka watumishi wa Mungu mengi. L'église, pendant que nous prions pour les gens, wakati tunaombea watu, et que les gens tombent, watu wanaanguka, il y a des démons qui sortent. Kuna mademoni natoka. Ça, ce n'est pas la délivrance. Ile na ufungulivu. Mais on appelle ça manifestation démoniaque. Wanaitaka kionyesho. Mais la délivrance, c'est un résultat, ile ni matokeo, un changement. Ya kubadilishwa. Tu étais un homme colérique, ulikuwa mtu wa kasirani, on a prié pour toi et tu as changé. Na unabadilika. C'est ça la délivrance. Tu étais un célibataire, on a prié pour toi, tu es entré dans le mariage. À ce moment-là, nous allons dire que cet homme, cette femme est délivrée. Mais vous conviendrez avec moi aujourd'hui. Nous avons des chrétiens, des chrétiennes. Lorsque tu les poses la question, une question simple: mon frère, tu es délivré? Ma soeur, tu es délivrée? Nous avons même des serviteurs qui tiennent le micro, qui chantent sans pour autant passer par la délivrance. L'assurance de notre salut, c'est la délivrance. Et la délivrance, ça se conserve. Ça se conserve. La délivrance n'est pas à la montagne. Lisons la Bible, après je vais toucher les 8 manières que Dieu utilise pour délivrer son peuple. Quelqu'un peut nous aider avec la lecture de Deutéronome 9, le premier verset jusqu'à 5. Celui qui a trouvé, il peut nous aider avec la lecture de Deutéronome. Deutéronome 9. Le premier verset jusqu'à 5. Est-ce qu'il y a une personne qui peut nous aider avec la lecture? Deutéronome. Vas-y, Jérémie. 9. Le premier verset jusqu'au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Le verset 4. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ces pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel le chasse devant toi. Le 5e verset. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays,
mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, le chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Amen. Que Dieu bénisse, prenez place. Mungu abarikiwe, uchukue fasi. Sur cette chair, moi, Élisée, je n'ai pas Dieu. Kwa hiyo mimbali yeye Elisha ana na Mungu. Sur cette chair, moi, Élisée, je prêche le Dieu d'Élisée Nzinga. Kwa hiyo mimbali yeye Elisha anahubiri Mungu wa Elisha ministériel. Hiyo inakuwa ni alama ya huduma. Je t'ai dit ce matin, je suis Aaron, lui il est Moïse. Je suis en train d'interpréter le bégaiement de Moïse. Ni kwa maana alikwambia asubuhi ya leo, yeye anakuya Aruni, baba anakuya Musa, anakuwa na tafsiri kushishita kwa Musa. Lorsque Dieu dit à Israël, écoute, wakati Mungu anamwambia Israeli sikia, la foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokea kuile wanasikia. La délivrance commence dans notre vie lorsqu'on a la compréhension de la parole de Dieu. Ufungulivu inaanza maisha yetu wakati unakuya na kuelewa neno la Mungu. La délivrance commence dans notre vie lorsqu'on a la compréhension de la parole de Dieu. Ufungulivu inaanza maisha yetu wakati unaelewa mzuri neno la Mungu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu continue à patauger dans la boue, dans le péché, parce qu'on n'a pas la révélation de Dieu. Leo taifa ya Mungu wanakuwa na kanyanga paka mupotopoto kwani hatuna na ufungulivu wa Mungu. Je vais aller vite. Première manière que Dieu utilise pour délivrer son peuple. Tenda haraka, namna ya kwanza Mungu anatumikisha juu ya kufungua taifa lake. Il arrive des fois on obtient la délivrance par le rêve. Kuna wakati unapokea ufungulivu kupitia ndoto. Le rêve révèle notre état d'âme. Mandoto inaonesha hali yetu ya nafsi. Si tu veux connaître ton identité spirituelle, vérifie tes rêves. Ukipenda kuyua bumuntu bwako bwa kiroho, angalia mzuri mandoto lako. De même façon, on peut te posséder par un rêve. Namna moya moya wanaweza kukuyajama mpepo. On peut même t'initier dans l'occultisme par un rêve. Wanaweza kukuingisha muuchawi kupitia ndoto. Dieu aussi utilise le rêve pour délivrer son peuple. Mungu naye anatumikishiaka mandoto juu ya kufungua taifa lake. Soit ses enfants. Awa watoto yake. Exemple biblique, pendant que Jacob était dans la maison de Laban. Mfano ya kibiblia wakati Yakobo alikuwa mnyumba ya Labani. Chaque fois Laban faisait des choses bizarres dans la vie de Jacob. Kila mara Labani alifanya vitu visipokuwezekana maisha ya Yakobo. Un jour avant de payer Jacob, siku mmoja kabla walipe Yakobo, l'ange de l'Éternel visite Jacob dans les rêves. Malaika wa milele anakuya. Et il révèle même le complot de Laban à Jacob. Et il donne même des instructions à Jacob. Jacob a obtenu la délivrance par le rêve. Et il a compris même le complot de Laban parce que l'ange l'a visité. Deuxième manière que Dieu utilise pour délivrer son peuple. Il arrive des fois Dieu dépêche les anges pour nous délivrer. Beaucoup de peuples de Dieu sont dans la confusion. Surtout sur la question des anges. Ici, ça n'a rien à voir avec les kabbalistes. Parce que dans le kabbale juif, il y a ce qu'on appelle les 70 génies. Les 70 anges qui travaillent avec les kabbalistes. Mais ici, je parle des anges qui sont au service de notre Dieu. Pendant que Pierre était arrêté, la Bible déclare l'ange du Seigneur est allé délivrer Pierre en prison. C'est-à-dire il y a des délivrances. Dieu dépêche un ange pour te délivrer. Je prends un exemple qui est terre à terre. Tu es homme de Dieu. Tu as été piégé par le diable. Par une femme qui est animée de démons. L'ange de l'Éternel, soit l'ange du Seigneur, peuvent te souffler une parole pour te délivrer dans ces pièges-là. L'ange est capable de te délivrer d'un accident. C'est pourquoi
kuomba. nous devons être sensibles à l'esprit de Dieu. Ni kwa maana tunapasha kuwa wepesi kuroho ya Mungu. Laissez-moi m'exprimer ici en Swahili pour vous faire comprendre. Acha nionyeshe Mswahili juu ya kunielewesha. Comment les anges nous délivrent. Namna gani wa malaika wanatufungua. Unaona unaisha kunawa. Tu peux terminer à te laver. Unatoka. Tu sors. Kuku demo walufu wako na kuchunga pa Il y a mulango. un démon de la mort qui t'attend à la porte. Unafika pa mulango. Tu y arrives à la porte. Unashikia tu unageuka unarudi. Tu sens, tu tournes. Ile kitu unatafuta munyumba wako Mais haukijui. ce que tu cherches dans ta maison, tu C'est ne vois pas. l'ange de Dieu Ni malaika wa qui Mungu. te ramène dans la maison Anakupeleka pour mnyumba. t'épargner de la mort. Tu ya kukuepusha na kifo. Faut tunaweza unabamba motoko unafia Tu kupanda peux toucher mtaxi. ta voiture, tu veux Na unashikia tu mtu anakuonesha shuka. mais tu sens comme si on te disait Unashuka ile descend. taxi nende nafanya Tu descends, accident. le taxi va Ule passer vers alikushusha ni l'accident. malaika. C'est lui qui t'a fait descendre, c'est l'ange. L'ange n'est pas un blanc. Malaika na mzungu. Si tu rencontres un homme de Dieu qui te dit, moi, Dieu m'a visité par un ange, Kama unaona mtumishi wa Mungu anakuambia Mungu alinipegua na malaika, pose-lui la question. umuulize swali, L'ange était de quelle couleur? alikuwa wakola nini? S'il te dit c'était un blanc, Kama anakuambia sasa alikuwa na rangi ya il wazungu, avait de longs cheveux. alikuwa na manywele C'est-à-dire mirefu. cet homme de Dieu a vu un démon. Ule mtumishi wa Mungu aliona demoni. L'ange c'est un esprit. Malaika ni roho. Lorsque nous prenons l'ange comme l'ange Gabriel, Wakati unabeba malaika il Gabriel, arrive des fois Gabriel nous visite sans aile. kuna mara kwa kutupegua bila Et il y a mabawa, aussi des fois Gabriel nous visite avec des ailes. na mara zingine Vous anatupegua na savez mabawa. pourquoi le roi de Perse avait arrêté Gabriel? Ni kwa maana huyu mfalme wa Parce que Persia Gabriel kama avait Gabriel, visité Daniel sans aile. kwani alimpegua bila mabawa. C'est pourquoi le roi de Perse avait... Merci Seigneur. Ni kwa maana mfalme huyu, aksanti Mungu. Le roi de Perse avait arrêté l'ange Gabriel. Ni kwa maana huyu mfalme wa Persia Et alibamba enfermé l'ange malaika Gabriel pendant 21 jours. na anamfungia ku masiku makumi mawili C'est na au moja. 24e jour que l'ange Gabriel visite Daniel avec zèle. Ni mu makumi mawili na ine kwa kumpegua sasa na mabao. L'ange est capable de prendre n'importe quelle forme. Malaika anawezaji kubeba hali zozote. Lorsque tu es dans la vision de pasteur Élisée Nzinga, Wakati unakuwa muonyo ya pastori tu Elisée, le vois dans ton sommeil. unamwona muusingizi C'est ya l'ange de l'alliance, soit l'ange ministériel est venu te visiter ni pour malaika te wa donner agano. des instructions, Ana soit huduma. te délivrer. Anakuwa kukupegua juu ya kukufungua au kukupatia maagizo. Troisième manière que Dieu utilise. Namuna ya tatu Mungu anatumikisha. Il arrive des fois, Dieu passe par la prière. Kuna mara zingine Mungu anapitia ku Lorsque maombi. la prière devient intense, Wakati maombi inakuwa ya tu nguvu, peux être seul dans ta chambre unaweza kuwa peke yako mnyumba en train de prier. mkuomba. Lorsque tu montes dans la prière, Wakati unapanda mu maombi, écoutez-moi très bien, la prière ce n'est pas un dialogue entre Dieu et l'homme. munisikie mzuri, maombi ana Mais masungumzo lorsque kati ya nous Mungu na prions, Mungu. Wakati la tunaomba, prière c'est la proclamation de la volonté parfaite de Dieu sur cette terre. maombi ni maukiri ya Mungu mzuri mzuri Lorsque kudunia je hiyo. prie, je proclame la volonté de Dieu sur cette terre. Wakati naomba minakiri Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque nous prions, wakati nous tunaomba changeons même l'atmosphère prophétique. tunabadilisha Lorsque hata nous hali ya prions, unabii. Wakati tunaomba nous changeons même l'environnement spirituel. tunabadilisha hali La ya prière, kiroho. elle est capable Maombi ya uwezaji de changer même les cycles de la vie. ya kubadilisha La hata prière, elle est matembeo ya capable maisha, de délivrer un pauvre ya kufungua masikini sans un pasteur. bila pastori. Combien de fois tu étais en prière? Mara ngapi ulikuwa mu maombi? Unaomba maombi Tu inapanda, pries, la prière monte, unashutuka wewe mwenyewe unaanguka. tu te retrouves par terre. Kuma manifestation mwa normali Il y a kunafanyika. des manifestations normales qui Pasteur se font. anako. Mais huku tu wewe moya. Mais tu es Saint-Esprit ndio kuna c'est kudélivrer. le Saint-Esprit qui te délivre. Unashutuka kuna pousser makri. Surtout lorsque tu Patemo as beko natoka. il y a des mots qui te Patemo sortent. basipporta que Et les prière. démons ne supportent jamais la prière. Je peux avancer. Hein? Naweza kusogea. Bientôt tu vas te lever. Karibu sasa utasimama. Quatrième manière que Dieu utilise pour délivrer son peuple. Hali ya ine Mungu anatumikishaka juu ya kufungua taifa lake. La prière des jeunes. Maombi ya mafungo. C'est une prière qui est aussi très importante, la prière des jeunes. Ni maombi ya lazima sana, maombi ya mafungo.
La prière des jeunes nous rapproche de Dieu. Maombi ya mafungo inetukaribisha na Mungu. La prière des jeunes nous donne l'orientation. Inetupatia maongozaji. La prière des jeunes nous donne des directives. Inetupatia kwa kuendea. La prière des jeunes nous connecte à Dieu. Inetuambatanisha na Mungu. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, Ni kwa maana Yesu aliambia ce wanafunzi genre wake, de démons mademona ya hivyo partira rien que par la prière des jeunes. inaweza kutoka paka kumaombi ya mafungo. Cinquième manière, Namuna ya tano de la parole. ya neno. Il arrive des fois Dieu nous délivre par sa parole. Kuna mara zingine Mungu atufungua kwa neno Une lake. parole pure. Maneno neno hiyo safi. La Bible déclare, il envoyant sa parole, Bila akatuma neno lake et sa parole les guérit. na neno lake La kawaponya. parole. Neno. Vous savez, l'homme de Dieu n'est pas le gérant de son onction. Mnajua mtumishi wa Mungu ana mwenyane lichungilia upako wake. Pendant que je suis en train de parler, Wakati baba anakuwa anasema, peut-être il y a une personne qui est dans la foule. saa zingine kuna mtu anakuwa mkunji. Peut faire sortir une parole, Anaweza kutosha msemo. mais cette parole tombe dans sa vie comme un rhéma. Na ile neema neno inaanguka Elle maisha saisit yake cette kama parole rema. Anaigusa. Directement, elle obtient la délivrance. Inapata ufungulivu. La femme qui perdait le sang, Mwanamke alipotesha elle damu. avait entendu parler de Jésus. Alishikia kusema Elle maneno ya s'est Yesu. dit en elle-même, Anasema ndani je yake n'ai mwenyewe, pas besoin de la prière, sihitajiwe je n'ai pas maombi. besoin d'une parole prophétique, Sihitajiwe mais neno si ya je unabii. touche seulement les pans de sa robe, je serai guéri. Nikagusa tu ile upande wa nguo zake nitaponyewa. À chaque fois, la parole de Dieu sort. Kila mara neno la Mungu imetoka. La parole de Dieu, elle est capable de te porter, Neno la Mungu de inawezaje te kukuchukua? transporter Kukuchukua et de t'amener à la porte de ta destinée. na kukupeleka kumulango ya mwito wako. La parole de Dieu court avec une très grande vitesse. Neno la Mungu inakimbiaka na Si haraka le kubwa. monde a été créé par la parole, Kama mtu aliumbiwa na neno si le lake. monde a été créé par la Kama parole, dunia aliumbiwa na neno et lake. celui que je vous prêche, Yule mimi il namhubiri n'a pas la parole, ana na neno. mais il est la parole. Ni neno. C'est ça la différence entre Jésus et Moïse. Ni achanisho katikati ya Yesu Moïse na Musa. n'était pas la parole, Musa hakukuwa neno. mais Moïse avait la parole. Musa alikuwa na C'est neno. pourquoi devant les buissons Ni ardents, kwa maana mbele ya kijiti Dieu cha avait dit à moto. Moïse, Mungu alimwambia Musa, ôte tes sandales, vula vilato car le vyako. lieu sur lequel tu te tiens, Nafasi ambayo c'est une unasimama terre sainte. ni fasi C'est takatifu. pourquoi devant la mer Ni Rouge, kwa maana mbele ya maji avec mekundu, la parole, na neno Moïse a séparé. Musa aliachanisha. Josué est venu. Yoshua anakuja. Josué n'était pas la parole. Yoshua hakukuwa neno. Josué n'avait pas la parole. Yoshua hakuwa na Mais il neno. avait la loi de Moïse. Na alikuwa na sheria ya Avec Musa. la loi de Moïse, Pamoja na Josué sheria ya a Musa. coupé le Jourdain. Alikata En Yordani. coupant le Jourdain, Kukata Yordani. Josué n'était pas dans la lignée des Yoshua sacrificateurs. hakukuya hiyo Mais kizazi Josué cha était dans la Wakoa. lignée des enfants de Juda. Alikuya mkizazi cha watoto wa Josué Yuda. a élevé un autel Yoshua akapaa au milieu des Jourdains sans sacrifice. Josué est passé. Élie est venu. Élie n'était pas la parole. Élie n'avait pas la parole. Mais Élie avait la prophétie. Avec la prophétie, Élie a séparé les Jourdains. Élie est passé. Élisée est venu. C'est comme aujourd'hui. Celui qui te parle, c'est Élisée. Ton père, c'est Élisée. C'est ce qu'on appelle double portion. Élisée te prêche. Ton père aussi, c'est Élisée. J'entre dans son onction. Je n'ai pas la parole. Je ne suis pas la parole. Mais j'ai le manteau. Avec le manteau, je frappe dans ta vie. Que les démons libèrent ta vie. Que les sorciers tombent. Que la maladie quitte ta vie. Que la maladie quitte ta vie. Reçois ta richesse. Reçois tes enfants. Reçois tes maisons. Que Dieu te visite. Que Dieu te touche. Celui qui me donne un amen convaincant. Que Dieu localise sa vie. Celui qui me donne un amen de Machulon. Que le Dieu d'Enzinga le visite maintenant. Il est temps maintenant que le Dieu d'Enzinga quitte les versets bibliques et qu'il se sert de ton corps. Soit l'adresse de l'onction de ton Père. Si les gens te voient, qu'ils se posent mille et une questions. À chaque fois nous venons t'attaquer, il y a une personne qui est derrière toi. Et cette personne, c'est le Dieu d'Enzinga. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis.
Tayari tu vas te tenir debout. Tayari tu seras debout. L'atmosphère va bientôt changer. Vous attendez un prophète qui sera en costume. Hein? Mankochi et Mabouton 4 avec beaucoup de barbe. Kisha na kifransai kimwe kirefu. Vous savez, c'est-à-dire, ça veut dire. Unajua, autrement dit, inasema mkusema kwingine. Mukimbie. On dit en Chiluba Chilumbu Changasa. Wanasema kama Chiluba Chilumbu Changasa. Si je te dis la cahier, tu as compris que c'est le cahier. Wakati mimi nakwambia sema kile cahier, wewe unaelewa tu asema kile. Pendant que je n'ai pas dit de ne pas étudier, il faut étudier. Nous sommes prêts à réparer avec vous. Si c'est l'argent, je suis prêt à payer. Mais les Gabaonites ont répondu, on n'a pas besoin de l'argent. Livre-nous seulement les gens de la famille de Saül. La révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. La révélation, elle est très importante. Arrête de courir derrière les prophètes. Vous avez un prophète. Cherche la révélation de tes combats. De l'origine de tes combats. Ne cherche pas de solutions. Mais cherche l'origine de tes combats. Qui est à la base de tes combats? Septième manière que Dieu utilise pour délivrer son peuple. Dieu passe par des anges établis. Des anges établis, des hommes de Dieu. Mandaté. Avec une onction supérieure. Exemple biblique. Joseph était en Égypte. Il régnait comme premier ministre. Joseph avait oublié un détail, qu'il était piégé par Pharaon. Premier piège. Le sang de Joseph a été mélangé avec le sang de la fille d'un grand prêtre occultiste de l'Égypte. C'est pourquoi chaque fois Joseph entrait dans l'atmosphère prophétique, Joseph avait du mal à écouter Dieu. Deuxième piège. Deuxième piège. Le premier enfant de Joseph. Joseph l'a baptisé Manassé. Car dit-il, l'Éternel m'a fait oublier toutes les peines de la maison de mon père. C'est-à-dire Joseph a accepté de se déconnecter de l'alliance de Jacob. Joseph a accepté de quitter la couverture spirituelle de Jacob. Troisième piège. Joseph a dit ceci. C'était la naissance d'Ephraïm. L'Éternel m'a rendu fécond dans une terre étrangère. À chaque fois Joseph priait le Dieu d'Israël, il n'y avait plus de réponse. C'est pourquoi Joseph a dit à ses frères, allez dire à mon père, son Dieu à lui, il m'a fait un père pour Pharaon. Je vais revenir à la révélation de la parole. Son Dieu à lui, il m'a fait un père pour Pharaon. Joseph invite Jacob en Égypte. Qui est Jacob? Un père qui boitait, un père infirme. Jacob ne boitait pas parce qu'il a été tamponné par une quête, ni par une type. Mais Jacob boitait parce que Jacob avait lutté avec Dieu. On n'est pas peur parce qu'on prophétise. On n'est pas peur parce qu'on prêche bien. Mais on est peur par rapport à l'expérience personnelle qu'on a avec Dieu. Un homme qui boitait, lorsqu'il entre en
l'Égypte, même l'environnement de l'Égypte avait changé. La Bible déclare Pharaon qui était énuméré parmi les 600 dieux de l'Égypte. Pharaon tomba au pied de Jacob. Et Jacob bénit Pharaon. Oh, ce matin, je vois la présence de Jacob. Parce que Jacob est là. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à la délivrance. Tu as droit au miracle. À cause de la présence de votre Jacob, je prophétise sur 60 personnes maintenant. Ainsi fait l'Éternel. Que l'impossible devient possible dans ta vie. Que l'invisible devient visible dans ta vie. Parce que Jacob est là. Malgré qu'il est en train de boiter. Jacob ne boite pas. Parce qu'il a été tamponné par une Égypte. Mais Jacob boite. Parce qu'il a une histoire avec son Dieu. Le Dieu de sa jeunesse. Le Dieu de son histoire. Le Dieu de son parcours. Le Dieu de sa vie. Le Dieu de son onction. Le Dieu de son onction. Le Dieu de sa consécration. Que ce Dieu-là quitte maintenant son alliance et qui marche au milieu de son peuple. Que ce Dieu-là commence à marcher. C'est lui qui me donne un amen. Que Dieu d'Enzinga le touche. C'est lui qui me donne un amen. Que Dieu, le Dieu d'Enzinga le visite. C'est lui qui me donne un amen. Que le Dieu d'Enzinga le délivre. J'ai besoin d'un amen de Songi. J'ai besoin d'un amen de manche longue. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Même si les ténèbres, même si la sorcellerie de ta famille va contrôler tout le monde, mais sur toi, le Dieu d'Enzinga se lève. Quand l'Éternel se lève, nos ennemis sont dispersés. Il est debout. Le Dieu d'Enzinga est debout. Parce que ton père est debout. Le Dieu d'Enzinga est debout. C'est pourquoi je déclare. Parce qu'il est debout. Le trône reste vide. Mais celui qui va trôner, c'est toi son fils. Lorsqu'un père monte, la place du père reste vide. Et le fils entre. Le fils de son père est devenu un repère pour les pères dans la génération des pères. J'ai dit le fils d'Enzinga, il est devenu un repère pour les pères de Katanga et dans la génération des pères. De la manière dont tu es debout, comme ça, le mardi tu ne viendras pas seul, tu viendras avec toute ta famille pour que nous puissions commencer. Umuchapie Yesu Kristo bikono. Esto les la chapia Yesu Kristo bikono. Nisaidie kwa ibada. Mungu nisaidie sana. Dieu vous aide. Kile kila mikosa tu l'esprit ya culte. Ce qui vous manque, c'est l'esprit de culte.